Alors je suis un très grand fan des sacs à dos et une fois de plus c'est la marque KF Concept qui m'a envoyé un de leurs produits. Là pour le coup je risque d'être très critique parce que de toute façon je suis tellement fan des sacs à dos, c'est que dès que j'en vois un, eh bien je vais le dépouiller, le dépioter, regarder comment il se porte, comment il fonctionne, quels sont ses compartiments de rangement, que ce soit un sac à dos classique, un sac à dos photo ou même un sac à dos de randonnée, en sachant que vraiment je reste à la recherche d'un sac hyper pratique et opérationnel pour moi. Et bien sûr, ça c'est lié vraiment aux choses que vous êtes amené à transporter. Donc là, il m'a envoyé un nouveau produit, voilà, le sac à dos qui fait logiquement, dans mon souvenir, 25 litres. De toute façon, on va le dépioter ensemble, on va regarder un petit peu, donc un petit unboxing rapide, mais surtout on va regarder sa matière, ses finitions, qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans, ce qui est très important. Et ensuite, pour tout ce qui va être transport, confort, utilisation au fur et à mesure, bah ça tout simplement on le verra dans d'autres vlogs quand j'aurai l'occasion de le tester réellement sur le terrain. Donc directement, abonnez-vous, au moins vous serez tenu informé de mes impressions dans l'utilisation de ce sac. Mais alors déjà, hop, on va tout simplement ouvrir tout ça. Voilà, hop, et hop, donc là, on va jeter ça. Voilà à quoi ressemble tout simplement le sac de KF Concept. Alors on a, hop, petite étiquette derrière, donc il fait bien 25 litres. For photographeur Daily Carry, ok, donc en gros c'est le sac à dos photo de tous les jours. Peut-être plutôt un sac à dos, on va dire, à l'utilisation urbaine. On a un système d'aération dans le dos, on a un compartiment tablette, on a une sécurisation des ouvertures. Voilà, pop pop pop, on peut le mettre en sac à dos classique ou en bandoulière. On va voir tout ça ensemble. Première impression, pas mal. On a deux sangles, alors ça certainement pour fixer des choses comme on l'entend. Voilà, on va y enlever ça. Voilà, hop. Alors là, on a la poche principale. On a justement, hop, les petites attaches en bas qui vont permettre de venir, on va dire, toc, empêcher l'ouverture de votre poche lorsque vous êtes un petit peu dans la foule. Voilà, au moins là, si quelqu'un essaye d'ouvrir, c'est mort. Il va déjà devoir enlever ça. Et ensuite, on a notre compartiment, j'imagine, central. Voilà. Avec les rangements qui sont donc prévus pour l'appareil photo. Un autre système, ce qui fait qu'on a 3 modules à l'intérieur qu'on peut réorienter. Une ouverture latérale qui va permettre d'accéder vraiment rapidement à son matériel. Donc ça peut vraiment être un plus. À l'intérieur, je découvre avec vous, on a hop, une poche de rangement. Donc ça c'est toujours bien d'avoir des rangements en plus. On va voir ensuite qu'est-ce qu'on peut mettre vraiment dans tout ça. On a hop, une poche sur le côté, mais un petit aimant qui, même si vous mettez rien dedans, et bien la poche elle va pas rester ouverte, elle va venir hop, toc, se fermer. Donc là c'est pratique. De l'autre côté du sac, on a aussi là une autre ouverture. On a là aussi une poche de rangement. Ah super, avec des compartiments hop, qui s'ouvrent comme ça, des compartiments batterie. Donc là ça va être intéressant. Je vous montre, on a les compartiments batterie qui sont ici. Donc ça c'est pratique. Hop, on en a 4 en fait. Voilà, ils sont discrets mais 4. C'est pas mal. C'est pas mal, 4 compartiments batterie. Ensuite, on a une poche en haut. Je vais enlever les sécurités. Donc la poche du haut qui nous offre un compartiment de plus. Gros compartiment. Et en plus, on peut augmenter le volume a priori. On a, je vous montre rapidement. On a des rangements ici, un filet ici, voilà, pour mettre ses cartes d'identité, son papier, et voilà. Et si on referme, on a gagné en volume. Avant, on était sur quelque chose, hop, comme ça, et là, on a gagné en volume, ce qui fait qu'on a un sac un petit peu plus carré, et donc on va pouvoir y mettre beaucoup plus de choses. Au niveau matière, mon premier ressenti, hop, ah, je regardais. On peut sentir une matière qui peut être imperméable, vraiment très imperméable. On a aussi le principe que toutes les fermetures éclairs, elles sont, hop, je vais ranger ça comme ça. Toutes les fermetures éclairs sont vraiment faites pour aller résister à l'eau assez bien. Donc logiquement, dans le principe, tout le sac, il doit avoir une très bonne résistance aux intempéries. Et ça, c'est déjà pas mal. On a, malgré tout, ce que je regardais, hop, une pochette anti-pluie. Alors, les pochettes anti-pluie, c'est bien sur pas mal de sacs, mais ça a un inconvénient, c'est qu'une fois que c'est posé sur le sac, et ben on a des difficultés à atteindre son matériel. Donc ça, c'est ma grosse problématique sur le sac que j'affectionne, qui est un Lower Pro 350.
il me semble, de mémoire dans la référence. Mais l'inconvénient donc de ce sac-là, c'est que pour le protéger de la pluie, il faut vraiment mettre sa couverture. Là, à la différence, c'est que même si déjà on a une couverture imperméable, voilà, et bien la matière en elle-même, je pense qu'elle est déjà vraiment traitée et conçue pour vraiment résister à la pluie. Donc là, j'aurais tendance à dire qu'ils nous ont rajouté quelque chose qui est quand même plus de l'ordre du luxe qu'autre chose. Surtout que vraiment les fermetures éclair sont vraiment imperméabilisées. Donc à voir si c'est vraiment utile. Donc dans le pire des cas, on la replace là sans la déplier, comme ça, elle prend pas de place, hop, et on rescratch. Ça c'est bien. On a un dessous qui est une espèce de plastique un petit peu renforcé, plutôt une base de protection qui est plutôt saine. Donc ça c'est bien, voilà. Après, alors là, il faut que je comprenne le système. Ah bah ça va être très simple. Ah génial. Hey, pas mal du tout. Pas mal du tout, ça je vais l'enlever. Je vous montre, en fait, on a le principe, c'est que ce sac à dos là, il peut être mis soit en sac à dos classique, voilà, donc je vais le replacer. Hop. Alors est-ce que ça se clipse? Voilà. Donc là on est en mode sac à dos classique avec en plus la lanière pour venir rapprocher, on va dire, les deux sangles de son torse pour éviter vraiment d'avoir les épaules qui tirent en arrière. En plus on a différents espaces de réglage au niveau vraiment de la lanière, ce qui va permettre vraiment par rapport à votre physiologie d'adapter au mieux l'emplacement de cette lanière là. Généralement sur certains sacs on a un système coulissant, bah là ils ont juste préféré faire des encoches sur lesquelles vous allez venir tout simplement placer cette lanière. Là on a un système classique et notamment, alors ça c'est hyper pratique, stock, et voilà, là ça s'enlève et j'imagine que si je prends ça et que je viens le mettre ici, c'est super intuitif, et bien on se retrouve avec un sac à dos qu'on peut mettre en bandoulière. L'avantage du sac à dos en bandoulière, c'est qu'une fois que vous le portez, voilà, vous l'avez dans votre dos, mais tout de suite pour aller chercher votre matériel photo, il vous suffit juste de venir comme ça, vous accédez à votre matériel. Et ça c'est super pratique. L'avantage justement d'avoir déjà une matière de sac à dos qui résiste à la pluie, c'est qu'on n'est pas obligé de mettre, voilà, la couverture de protection et on accède toujours aussi facilement à son matériel. Alors que dès qu'on met la couverture, on est bloqué à ce niveau-là, ça devient encombrant et c'est embêtant. Voilà, donc là, si vous faites du reportage de rue ou ce genre de choses, hop, je vais fermer ça. Si vous faites du reportage de rue ou ce genre de choses, et ben c'est super pratique parce que vous allez vraiment très facilement, désolé pour les bruits du micro, très facilement venir récupérer votre matériel, prendre éventuellement un objectif, changer votre objectif et hop, et refermer et repartir. Donc à choisir, j'aurais tendance à dire que si demain je veux faire un reportage sur le vif, dans la foule, reportage de rue en ville, cette ergonomie-là serait absolument parfaite. On est pas mal. En termes de confort, ah, ça c'est l'avantage, c'est que vraiment la lanière a bien reposé au niveau de la clavicule et du trapèze. Et là, ce qui fait qu'on est pas mal. Ma première impression sur un déballage super rapide, petite touche supplémentaire, c'est un détail, mais ça fait vraiment la différence. On a une bande réfléchissante, c'est-à-dire que si vous êtes de nuit avec des voitures qui vous arrivent dans le dos, vous êtes en vélo, eh bien ils vont pouvoir vous voir rien que par rapport à cette petite bande. C'est un détail, mais au niveau sécurité, c'est pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Vous avez la poignée pour tenir le sac. Vous avez aussi... Ah si, pas mal. Pas mal du tout. Un détail, là, l'ouverture qu'on a ici, ça va permettre, si vous avez une valise cabine ou une valise avec une poignée, et ben de venir tout simplement glisser, voilà, votre sac sur la poignée. Donc hyper pratique à transporter. Donc comme je le disais, ma première impression, plutôt positive. Ce principe d'accroche, hop, de lanière, il est ultra efficace, parce que si je la remets, et voilà. Et là, on est repassé en mode sac à dos. Alors, faut ajuster les lanières. On va maintenant voir un petit peu ce qu'on peut mettre dedans, la quantité qu'on peut mettre dedans. Ma première impression, comme je le disais, plutôt qualitatif. J'aime bien les sacs compacts. J'aime bien les sacs où on n'a pas vraiment de poche extérieure, de choses qui viennent dépasser du sac en lui-même. Là, on est à la limite de ce que j'aime. J'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, ce principe de sangles qui peuvent être réorientés pour avoir un sac en deux modes d'utilisation. Vraiment, j'aime beaucoup. On a des choses ici.
Ouais, hop là, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant, je vous montre, c'est un détail. Mais grosso modo, hop, vous venez ici et ici. Et là, ça vous rajoute une sangle. Ce qui veut dire que si vous rajoutez la deuxième, eh bien vous avez de quoi sangler sous votre sac quelque chose. Voilà. Donc ça peut être un matelas, un autre petit sac, quelque chose qui se roule, qui fait plutôt un cylindre. Et avec ça, au moins, vous avez on va dire un espace de rangement supplémentaire. Alors on a aussi vu au départ que de toute façon, on pouvait aussi venir comme ça, chercher des attaches en biais, ce qui va permettre tout simplement aussi, en faisant le principe d'un X, voilà, comme ça, eh bien de venir charger des choses, notamment on va dire des vêtements, je pense, voilà, des vestes notamment, des choses sur ces emplacements-là. Donc plutôt cool. Pas d'autres. Ah si, on pourrait. Ça peut être un plus. J'essaye. Hein. Alors là, sincèrement, je sais pas du tout ce que ça va donner. On pourrait être amené pour maintenir. Voilà. Sur le côté, génial. On pourra être amené justement, si on a un trépied, à venir le maintenir le haut du trépied grâce à la sangle. Voilà. Et ça, c'est faisable des deux côtés. Pas mal, pas mal, pas mal. J'aime bien découvrir les petites astuces des sacs à dos. Et là, je dois dire que là, pour l'instant, celui-là, il est assez pratique. Donc, je le redis, première impression, pas mal du tout. On va voir maintenant comment on peut le remplir, quelle quantité de matériel il est capable de prendre. Je vais donc le charger et ensuite je vais vous faire un topo de qu'est-ce que j'ai mis, qu'est-ce que j'ai pu mettre dedans. Voilà, hop. Alors, je reprends parce que déjà deux choses. Mon appareil avec lequel je suis en train de me filmer avait un peu chauffé, donc il s'est mis en sécurité, il s'est arrêté. Ce qui m'a permis de prendre le temps tout simplement de poser mes affaires dans ce sac à dos là. Et je dois dire que je suis bluffé parce que j'ai pas utilisé tous les compartiments, je n'ai pas utilisé toutes les pochettes et que à peu près tout ce que j'emmène rentre facilement dans ce sac. Et ça, je dois dire que c'est super, c'est assez incroyable. Donc là-dedans, et j'ai même pas utilisé vraiment l'ouverture complémentaire, là-dedans, je vais vous montrer, j'ai un tas de choses super intéressantes. Je vous montre d'abord deux trucs que je vous avais pas montré précédemment. On a aussi une poignée latérale pour le promener de cette façon-là. On a derrière, hop, une poche tout simplement ici qui va permettre de glisser un ordinateur portable. Je vais vous montrer tout ça. Je suis vraiment bluffé par la quantité de choses que j'ai réussi à faire tenir dedans. Donc déjà dans la poche principale, hop, ici, tac. Qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis un 24-105, ce qui est déjà un beau bébé. Ici, mais en fait c'est plus facile parce que je l'ai imaginé sur une ouverture latérale. Hop. Donc ici, j'ai mis tout simplement en accès un 24-105, ici, un 85 mm et ici un 50 mm. Le temps de réorganiser un petit peu les choses et j'ai réussi un petit peu à avoir mon emplacement idéal. Dans la poche, ici, qu'est-ce que j'ai glissé? J'ai glissé deux batteries complémentaires. Et là, c'est pas ma caméra 360 degrés, mais c'est ma caméra classique. Voilà, pour l'Insta360 que je suis venu glisser, hop, tout simplement, ici. Toc. Et ça tient sans problème. Il me reste donc un emplacement et de la place dans toute la pochette, si je voulais rajouter des choses. Hop. Ensuite, je referme. Ici, j'ai mis un micro, une petite télécommande, batterie supplémentaire, deux batteries supplémentaires et socle de chargement de mon Insta360, un petit pinceau pour nettoyer et c'est déjà pas mal. J'aurais pu, si je l'avais voulu, glisser d'autres petites choses, comme par exemple, je ne l'ai pas ici, si, une petite poire, hop, tout simplement, que j'aurais pu venir glisser ici, voilà, ça tient. Ici sur le côté, mais pareil, l'accès, moi je l'ai prévu de façon latérale. Donc ici, sur cette pochette-là, j'accède donc à ma 360 degrés, dans ce sens-là. Voilà, mon instinct 360 degrés. Et surtout, hop, à mon appareil. Donc, hyper pratique. Voilà. Et là, pareil, j'ai mis juste des petits câbles. Voilà, ça va venir compléter mon attirail. Voilà. Et surtout, hop, dans la poche du haut, donc cette poche-là, je vous l'ouvre, j'ai mis quelque chose qui ne rentrait pas du tout dans mon précédent sac.
C'est-à-dire que le bloc de filtre KF Concept, qui est quand même assez imposant, et ben en fait je pouvais pas le faire tenir dans mon sac précédent parce qu'il me sacrifiait trop de place. En fait, si je le mettais à la verticale, je pourrais pas refermer tout simplement mon compartiment. Et si je le mettais à l'horizontale, je le posais au fond du sac, et ben tout simplement il me mangeait énormément de place. Alors que là, dans le principe, vu qu'on a aussi un compartiment, je vous montre, qu'on peut réadapter, et ben tout simplement j'ai réussi à mettre, hop, mon porte-filtre et les filtres KF Concept. Donc là, ils sont bien, ils sont stables, ils sont protégés. Ici, j'ai rajouté la souris de l'ordinateur, l'alimentation de l'ordinateur. Voilà. Je pourrais encore rajouter des choses ici parce que j'ai de la place et ici parce que j'ai énormément de place. Donc là, ça peut être tout simplement des mouchoirs, je sais pas quoi, par exemple mes micros. Donc voilà, d'autres micros. On a aussi la poche ici. Alors là, moi, je la mettrais simplement mes papiers à l'intérieur de cette poche-là. Voilà. Mais alors surtout, le truc qui est génial. Et hop là! C'est que dans le dos, on a donc toute la partie ordinateur. Là, on a un rangement supplémentaire. Là, ici, on a un rangement supplémentaire. Et ici, quand on descratch, et bah hop, on peut mettre un ordinateur complet. Ce qui veut dire que là, à quelques 2-3 accessoires près, eh bien, tout simplement, je suis autonome de chez Autonome. Et vraiment, je reste surpris par la contenance de ce sac. Ce qu'on va voir maintenant, c'est comment rajouter le trépied. Voilà, et on va voir comment on arrive à faire vivre un trépied là-dessus. Je vais peut-être le rajouter de ce côté-là. Bougez pas, je vais chercher mon trépied. Hop. Trépied KF Concept. Moi, je suis pas vraiment fan de le fixer sur les côtés. Il y a la possibilité tout simplement de le fixer hop, en dessous. Alors si je le fixe en dessous, voilà, et d'une, et de deux. Et là, à partir de là, toc, hop. Et voilà, et à partir de là, on a un sac à dos, bon, qui pèse lourd parce que j'ai vraiment beaucoup de matériel à l'intérieur. Donc je vais rajouter maintenant les accroches. Alors il est clair qu'à partir de là, vu la charge du sac à dos, il est hors de question de le porter en mode bandoulière. Ça serait catastrophique pour le dos. Donc là, je refixe les deux bretelles. Ce système d'accroche, il est juste génial, quoi. Toc, voilà, voilà, hop, et voilà, toc. Alors là, il est clair que si je le laisse comme ça, je vais me massacrer les épaules parce que ça va trop me tirer. Donc, je vais voir tout de suite pour venir accrocher ceci. Et voilà. Optimal. Voilà ce que ça donne. Avec un sac à dos excessivement bien rempli. Là, je dois dire, je suis assez bluffé. Je suis assez bluffé. En termes de répartition du poids, on est pas mal. Ah, on est pas mal. On est pas mal du tout. Pour vous rappeler, donc c'est le KF Concept Alpha Backpack 25 litres. On a la référence en dessous. On va rentrer dans la saison un jour ou l'autre, dans la saison humide. Et donc je vais pouvoir le tester en conditions réelles et je vais pouvoir vous donner au fur et à mesure de mon utilisation mes retours. Si vous voulez plus d'informations sur ce produit, son prix, eh bien allez voir dans la description un petit peu plus bas. Vous y trouverez en plus un petit code de réduction, un petit code promo. Et vraiment, j'aurais tendance à croire que c'est un investissement plus que correct. Vraiment plus que correct. Si vous voulez vous faire plaisir sur les fêtes de fin d'année, et ben c'est un beau cadeau à se faire. C'est vraiment bien. N'hésitez pas à me faire vos retours dans les commentaires un petit peu plus bas. Si vous l'avez déjà dans l'utilisation, qu'est-ce que vous en pensez? Ça permet aussi de partager avec les autres personnes qui liseront les commentaires. Et je dois dire que là, pour le coup, bon produit. J'étais déjà bien content en fait du trépied de KF Concept. Le porte-filtre, beau produit, bien fini, un peu encombrant, qui me posait problème dans mon ancien sac à dos. Mais là, grosso modo, dans ce sac à dos-là, eh bien, il trouve sa place et même limite, c'est fait pour. Donc, c'est royal. Non, c'est bien. C'est vraiment bien. C'était le mot de la fin. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure, peut-être un autre test produit. Et en tout cas, je n'hésiterai pas à vous faire des retours sur ce sac-là, voir si à l'utilisation, il porte vraiment ses fruits. Mais en tout cas, les premières impressions sont plus que positives. Allez, un petit code de réduction dans la description un petit peu plus bas. À très bientôt. Bye bye.